Bonjour à tous, dans cette vidéo, je teste votre vocabulaire en français. Nous allons voir 50 objets du quotidien que vous voyez tous les jours et donc qui seront probablement très utiles pour vous et que vous devez absolument connaître. Avant de commencer, vous pouvez prendre un stylo si vous le souhaitez pour noter vos points et vous pouvez aussi prendre un cahier si vous voulez aussi tester votre orthographe. Vous pouvez pauser la vidéo si vous souhaitez avoir plus de temps pour réfléchir ou bien l'accélérer si vous voulez augmenter la difficulté du défi. Profitez de l'introduction pour vous abonner et on y va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Je m'appelle Marion et aujourd'hui je teste votre vocabulaire. Nous allons voir 50 objets du quotidien divisés en 6 catégories. Catégorie numéro 1, ce sera la maison. Catégorie numéro 2, ce sera la technologie. Catégorie numéro 3, la ville. Numéro 4, ce sera au travail ou à l'université. Numéro 5, au supermarché. Et numéro 6, ce sera à l'aéroport, ce qui est aussi très utile si vous voulez voyager. Il y a 8 mots par catégorie. On commence tout de suite avec la première, la maison. Comment s'appelle cet objet? C'est une casserole. Une casserole. Mettez un point si vous avez deviné. Numéro 2, comment s'appelle cet objet? C'est un torchon. Un torchon. Est-ce que vous connaissez ce mot? Le torchon, c'est le morceau de tissu que l'on utilise dans la cuisine pour sécher la vaisselle par exemple. Attention, le torchon se trouve dans la cuisine et la serviette se trouve dans la salle de bain. Et ce n'est pas exactement la même matière. Le torchon, la serviette, attention à la différence entre les deux. Numéro 3, comment s'appelle cet objet? C'est une étagère. Une étagère. Une étagère. Ensuite, comment s'appelle cet objet? C'est une prise électrique. Une prise électrique ou plus simplement une prise. Une prise. Ensuite, comment s'appelle cet objet? C'est une poignée. Une poignée. Vous pouvez aussi dire une poignée de porte. Une poignée de porte. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle en français? C'est une serrure. Une serrure. Attention à la prononciation avec le R. Serrure. Serrure. Par exemple, je mets la clé dans la serrure. Ou bien, je mets la clé dans le trou de la serrure. En français, on peut dire les deux. Et enfin, dernier de la catégorie, qu'est-ce que c'est? C'est un lavabo. Un lavabo. Attention, ici aussi, le lavabo se trouve dans la salle de bain. Si cet objet se trouve dans la cuisine, en français, nous avons un nom différent et ça s'appelle l'évier. L'évier se trouve dans la cuisine et le lavabo se trouve dans la salle de bain. Oui, attention ici à la différence aussi. Ça va? Comptez vos points pour la catégorie maison et on passe à la catégorie numéro 2, c'est la technologie. C'est parti, comment s'appelle cet objet? Très utile, c'est
un chargeur. Un chargeur, oui. Comment s'appelle cet objet? C'est un ordinateur portable. Un ordinateur portable. On peut aussi dire plus simplement un ordinateur ou un ordi. Un ordi, on peut couper le mot. Un ordi ou un ordi portable. Attention, on ne peut pas dire un portable. Parce qu'un portable, c'est ça en français. Oui, un ordinateur portable et un portable. Attention ici aussi à la différence entre les deux. On continue. Comment s'appelle cet objet? C'est une clé USB. Une clé USB. Maintenant, comment s'appelle cet objet? Ce sont des écouteurs. Des écouteurs. Des écouteurs. Et maintenant, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un clavier. Un clavier. Ensuite, ça. Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle? C'est un panneau solaire. Un panneau solaire. Un panneau solaire. Ensuite, ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un écran qui réagit si vous touchez. Comment ça s'appelle en français? Comme par exemple ma tablette ou un portable. C'est un écran tactile. Est-ce que vous connaissez ce mot? Un écran tactile. Ma tablette a un écran tactile. Et enfin, cet objet. Qu'est-ce que c'est? C'est un adaptateur. Un adaptateur. Attention, en France, les prises électriques sont comme ceci. Si les prises électriques chez vous sont différentes, vous aurez besoin d'un adaptateur. Oui. Fin de la catégorie numéro 2. Comptez vos points et on passe à la catégorie numéro 3, la ville. Alors, numéro 1, qu'est-ce que c'est? En français, ça s'appelle un feu ou un feu tricolore. En général, on l'appelle simplement feu, un feu. Le feu est rouge, le feu est vert. Le feu. Ensuite, ça, comment ça s'appelle? C'est un panneau, un panneau. Vous vous rappelez, dans la catégorie numéro 2, nous avons vu le mot panneau solaire. Ici, c'est simplement un panneau. Un panneau. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un passage piéton. Un passage piéton. Ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est une bouche de métro. Oui, comme la bouche, une bouche de métro. L'entrée du métro, en français, ça s'appelle la bouche de métro. Oui. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un arrêt de bus. Un arrêt de bus. Un arrêt de bus. Attention, je dis un arrêt de bus, mais une station de métro. Attention à la différence. Ensuite, comment ça s'appelle? C'est un lampadaire. Est-ce que vous connaissez ce mot? Un lampadaire. Un lampadaire. Ensuite, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un rond-point. Un rond-point. Un rond-point. Un rond-point. Oui. Et enfin, ça. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un kiosque. Un kiosque. Il y en a beaucoup à Paris. Vous pouvez y acheter des journaux, un plan de la ville, des chewing-gums, des bouteilles d'eau, etc. Ça va? Comptez vos points et on passe à la prochaine catégorie, la catégorie travail. C'est parti. Comment est-ce que ça s'appelle, ça? C'est un bureau. Un bureau. Ok. Maintenant, ça. Comment ça s'appelle? C'est une photocopieuse. Une photocopieuse. Maintenant, ça. Qu'est-ce que c'est?
C'est un agenda. Un agenda. Agenda. Oui. Et maintenant, ça. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un classeur. Un classeur. Un classeur. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une gomme. Est-ce que vous connaissez ce mot? Une gomme. Une gomme. Et maintenant, ça. C'est un stylo d'où sort un liquide blanc pour corriger, pour pouvoir ensuite réécrire par-dessus. En français, ça s'appelle un blanco. Un blanco. Alors, ça a plusieurs noms. Parfois, on peut dire un Tipex. Un Tipex, c'est le nom d'une marque, mais on l'utilise aussi dans le langage courant pour désigner cet objet. Et on peut aussi dire un correcteur. Un correcteur. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un rouleau de scotch. Un rouleau de scotch. Ou plus simplement, du scotch. C'est du scotch. Et enfin, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un crayon. Un crayon. Est-ce que vous faites la différence entre un crayon et un stylo? Un crayon, c'est ça, et un stylo, c'est ça. Comptez vos points et catégorie suivante au supermarché. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un rayon. Un rayon. Par exemple, au supermarché, il y a le rayon frais, le rayon enfant, le rayon beauté, etc. Un rayon. Et maintenant, ça. Ça s'appelle un chariot. Un chariot. On peut aussi dire un caddie. Caddie, c'est aussi une marque, mais on l'utilise très souvent quand on parle. On peut dire un chariot ou un caddie. Personnellement, je dis beaucoup plus souvent un caddie. Je vais prendre un caddie ou je vais prendre un chariot. Les deux sont possibles. Maintenant, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un ticket. Un ticket. Un ticket ou un ticket de caisse. Un ticket de caisse. Oui. Et maintenant, ça. Un sac. C'est un sac. Un sac. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une caisse. Vous devez payer à la caisse. Et la personne qui est à la caisse s'appelle le caissier ou la caissière. Oui. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Un prix, ça s'appelle un prix. Ça, c'est quoi? Comment ça s'appelle en français? C'est un code barre. Un code barre. Et ça, c'est un QR code. Un code barre et un QR code. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une balance. Une balance, ça sert à peser les fruits et les légumes. En France, très souvent, on doit le faire soi-même. Nous devons peser nous-mêmes nos fruits et nos légumes sur les balances. Ça va? Alors comptez vos points et dernière catégorie, à l'aéroport. C'est parti. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une valise. Une valise. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? C'est une carte d'embarquement. La carte d'embarquement. À l'oral, on peut aussi dire un ticket d'avion. C'est plus simple, un ticket d'avion. Mais le nom correct, le nom que l'on doit utiliser normalement est la carte d'embarquement. La carte d'embarquement. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un tapis roulant. Un tapis roulant. Vous récupérez vos bagages, vous récupérez vos valises sur le tapis roulant. C'est la même chose qu'au supermarché. Au supermarché aussi, à la caisse, il y a un tapis roulant. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est?
c'est un cadenas, un cadenas. Vous pouvez dire cadenas ou cadenas. Les deux s'entendent, les deux sont corrects, un cadenas. Le cadenas est utile pour fermer la valise. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Une ceinture, une ceinture. Vous vous attachez avec une ceinture. C'est la même chose dans la voiture. Il y a aussi une ceinture de sécurité. Et quand on s'habille, on peut aussi mettre une ceinture. C'est exactement le même mot. Ensuite, comment ça s'appelle? C'est la file d'attente. La file d'attente. On peut aussi dire la queue. Par exemple, il y a beaucoup de monde, je dois faire la queue. Faire la queue. Je dois faire la queue. Il y a beaucoup de monde, il y a une longue file d'attente. Une longue file d'attente. Et enfin, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un sac à dos. Un sac à dos. Un sac à dos. Un sac à dos et un sac à main. Un sac à dos, un sac à main. Dans les deux cas, plus simplement, on peut bien sûr dire un sac. Un sac. Ça va? Comptez vos points dans cette catégorie et comptez vos points au total et dites-moi dans les commentaires combien de points vous avez obtenus. Ce petit test vous permet de voir l'étendue de votre vocabulaire quotidien en français. Et si vous voulez améliorer votre base de vocabulaire, je vous donne plusieurs techniques dans cette vidéo. Si cette vidéo a été utile pour vous, alors mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Madame à Paname pour continuer d'apprendre le français ensemble. Prenez soin de vous et à bientôt!